Je voudrais partager avec vous ce message biblique basé sur l'étude des textes suivants, Nombres, chapitre 14, versets 26 à 34, et Deutéronome, chapitre 1, versets 19 à 46. Sujet, privé de la présence de Dieu. Thème, les causes de cette privation. Le titre, une présence indispensable. Introduction. Le prêtre Élie tolérait la conduite pécheresse de ses fils, qu'il avait remplacés dans ses fonctions en raison de son âge avancé. Ceci avait conduit les enfants d'Israël à la désobéissance. À cette époque, les Philistins étaient en guerre contre Israël. Et le peuple ne le savait pas. La présence protectrice du Seigneur n'était plus au milieu d'eux, car l'arche de Dieu, qui la symbolisait, se trouvait encore dans le pays. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël, qui perdit 4000 hommes sur le champ de bataille. Le peuple retourna au camp, et les anciens d'Israël dirent, « Pourquoi le Seigneur nous a-t-il laissés être battus aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher l'arche de l'alliance du Seigneur à Silo. Qu'elle vienne au milieu de nous et nous délivre de la main de nos ennemis. » Israël poussa de grands cris, qui furent entendus jusque dans le camp des Philistins lorsque l'arche fut amenée dans le camp, mais ce n'était rien de plus qu'un meuble vide, car Dieu avait décidé la mort du prêtre Élie et de ses 2 fils impies. À la fin de la bataille, 30 000 hommes furent tués dans le camp d'Israël, et chacun s'enfuit dans sa tente. Les 2 fils d'Élie, Ophni et Phinès, moururent, et l'arche de Dieu fut prise par les Philistins. En apprenant la nouvelle de la prise de l'arche et de la mort de ses 2 fils, le prêtre Élie tomba à la renverse et se brisa la nuque. Israël s'était privé de la seule présence qui lui était véritablement indispensable, la présence de Dieu. La Bible, qui est la parole de Dieu, rapporte les paroles du Seigneur lui-même, soulignant l'importance de sa présence au milieu de son peuple. Ce passage significatif se trouve dans le livre des Nombres, chapitre 14, verset 34. Puisque vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités. 40 ans, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Quelles sont donc les causes de la privation de la présence de Dieu? Les causes de cette privation sont les suivantes. 1. Mépris envers Dieu et incrédulité. Nombres chapitre 13, versets 1 à 3. Nombres chapitre 14, verset 11. Le passage du chapitre 13 du livre des Nombres dit ce qui suit. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père, tous seront des principaux d'entre eux. » Moïse les envoya du désert de Paran, sur l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient en des chefs des enfants d'Israël. Peut-être pensiez-vous que les espions envoyés pour explorer le pays de Canaan étaient des individus ordinaires, mais la Bible dit qu'ils étaient tous des chefs de tribus, en d'autres termes, qu'ils représentaient l'élite des enfants d'Israël. Nous comprenons maintenant pourquoi le peuple est tombé dans l'incrédulité, car les chefs qui les dirigeaient, sous la conduite de Moïse, avaient perdu la foi. Dans Nombres chapitre 14, verset 11, Dieu considérait cela comme une attitude de mépris envers lui lorsqu'il dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai accomplis au milieu de lui? » Saviez-vous que Dieu est absent là où la foi fait défaut? Ce n'est pas sans raison que la Bible dit, « Mais sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Hébreux, chapitre 11, verset 6. Ce verset n'affirme pas seulement la croyance en l'existence de Dieu, mais il implique une foi inébranlable en tout ce que Dieu nous révèle sur lui-même et sur ses desseins pour nous, malgré des circonstances apparemment contraires. Frères et sœurs bien-aimés, réfléchissez-y attentivement et sérieusement. Dieu considère le manque de foi, ou l'absence de foi, comme un mépris personnel à son égard, et cette attitude est suffisamment grave pour masquer momentanément sa présence. Que font les rats quand le chat s'en va? Voilà ce que fera Satan lorsque Dieu sera absent dans une existence incrédule. Une autre cause de la privation de la présence de Dieu est 2. Rébellion contre le Seigneur. Nombres chapitre 14, verset 9, Deutéronome chapitre 1,
versets 20, 20 et 1, 26, 27, versets 40 à 45. La rébellion est la phase critique de l'incrédulité. Les enfants d'Israël en étaient venus à exprimer ouvertement que le Seigneur les haïssait en les faisant sortir d'Égypte. « Nommons un chef, dirent-ils, et retournons en Égypte. » Toute la congrégation a même envisagé de lapider Moïse, Aaron, Caleb et Josué, qui les exhortaient à faire confiance au Seigneur et à lui obéir. La rébellion contre Dieu ne signifie pas littéralement prendre les armes contre lui pour renverser son gouvernement, comme ce fut le cas lors de la révolte de Lucifer, cela signifie refuser d'obéir ouvertement et sciemment à un ordre dont on sait qu'il provient sans équivoque de son autorité. La rébellion contre Dieu est évidente lorsque les rebelles attaquent directement ceux qu'ils reconnaissent comme ses messagers. La rébellion contre Dieu est une folie, dont les conséquences sont effrayantes pour les rebelles. Car le Seigneur, qui est un Dieu miséricordieux et compatissant, est aussi un feu dévorant. Hébreux, chapitre 12, verset 29. Enfin, le passage que nous étudions présente une autre cause de la privation de la présence de Dieu, c'est 3. Murmure contre Dieu. Nombre chapitre 14, verset 27, 28. Jusqu'à quand laisserai-je cette assemblée méchante murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui ont murmuré contre moi. Dis-leur, je suis vivant. Dit le Seigneur, je vous ferai comme vous l'avez dit à mes oreilles. Dans mon pays, Haïti, il est courant d'entendre ce dicton populaire, surtout dans la bouche de ceux à qui il manque le nécessaire. Alors qu'ils voient que d'autres ne savent que faire de leur surplus. Dieu s'est donné, mais il ignore les règles du partage. Vous avez probablement déjà entendu ou lu cette réflexion. Si Dieu est bon, pourquoi permet-il la mort de tant d'innocents? S'il est tout-puissant, pourquoi n'a-t-il pas empêché ces catastrophes naturelles qui détruisent en quelques minutes des centaines de milliers de vies et d'investissements? Ces réflexions constituent des murmures contre Dieu, et le Seigneur punit les murmures dirigés contre sa personne. La Bible rapporte que les 10 espions qui ont découragé les enfants d'Israël sont morts d'une plaie devant Dieu. L'assemblée, qui les avait suivis dans leur folie et que Moïse avait recensée à partir de l'âge de 20 ans, était vouée à périr dans le désert, à l'exception de Josué et Caleb, qui avaient fait confiance au Seigneur. Conclusion. La présence de Dieu est véritablement indispensable, plus indispensable encore que celle d'une mère ou d'un père. Cependant, le manque de foi, le refus d'obéir à l'ordre de Dieu et les murmures peuvent nous priver de cette présence, sans laquelle nous sommes comme un bateau sans ancre, sans gouvernail. Livrés aux caprices et à la fureur des vagues. Si ce message a touché votre cœur, merci de lui donner un like, de le partager et de vous abonner à la chaîne. J'ai hâte de partager notre prochaine vidéo avec vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.